Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube JC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur JC Group. Bonjour les amis, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Pour accomplir un travail de titan, il faut nécessairement une force herculéenne. Aujourd'hui, les amis, on reste dans la mythologie grecque pour évoquer le plus célèbre des héros grecs. J'ai nommé Hercule. Vous l'avez compris, herculéenne, c'est un adjectif dérivé de Hercule. Donc, pour comprendre l'expression, il convient de poser le personnage, Hercule. Dans la mythologie grecque, Hercule, appelé également Héraclès, est le fils de Zeus, connu pour sa vigueur inégalée et son courage. Son apparence physique était l'incarnation même de la puissance. Il est le modèle archétypal du héros fort, un véritable colosse. Hercule est décrit comme un homme d'une stature colossale et d'une force impressionnante. Sa taille était souvent jugée bien supérieure à celle des mortels, atteignant selon certains récits antiques environ 1,90 m ou plus, ce qui était très grand pour l'époque antique. Son trait le plus distinctif est sa musculature massive et excessive. Les sculpteurs, notamment Lysippe, l'ont souvent représenté avec un corps de lutteur, un torse large et des bras énormes, symbolisant sa force inégalée. Il est généralement dépeint comme un homme barbu, dans la plupart des représentations antiques, avec une expression sérieuse ou féroce, traduisant son caractère parfois violent et sa nature indomptable. Les attributs physiques d'Hercule sur les monuments et les œuvres d'art sont presque toujours les mêmes, car ils rappellent ses plus grands exploits. C'est son armure emblématique. En somme, Hercule, c'est la représentation physique de la puissance surhumaine. Ses vêtements et ses outils étant les trophées de sa victoire contre le chaos. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Mais si Hercule est tellement connu qu'il faille en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il a effectué 12 travaux légendaires. 12 travaux titanesques. Les 12 travaux d'Hercule, ou Héraclès en grec, sont la série d'épreuves légendaires que le héros a dû accomplir pour expier le meurtre de sa femme Mégara et de ses enfants, commis lors d'un accès de folie provoqué par la déesse Héra. La Pythie, oracle de Delphès, lui ordonna de se mettre au service de son cousin, le roi Eurysthée de Mycénès, qui, par jalousie et peur, lui imposa les tâches les plus dangereuses et impossibles. Voici la liste complète des 12 travaux, souvent divisés en 2 groupes. Les 6 premiers en Argolide, Péléponnèse, les 6 derniers aux confins du monde connu. Les 6 premiers travaux effectués en Péléponnèse impliquaient la capture ou la destruction de créatures menaçant la région. Il fallait tuer le lion de Némée. Hercule étrangle le lion dont la peau est invulnérable aux armes. Il se couvre ensuite de cette peau qui devient son attribut légendaire. Il fallait tuer l'hydre de Lerne. Ce serpent monstrueux avait plusieurs têtes et pour chaque tête coupée, 2 repoussaient. Avec l'aide de son neveu Iolaos, Hercule coupe les têtes et Iolaos cautérise immédiatement la plaie par le feu, empêchant la repousse. Hercule devait ramener vivante la biche de Sérénie, une biche aux sabots d'airain et au bois d'or consacrée à la déesse Artémis. Hercule la poursuit pendant 1 an avant de la capturer sans la blesser.
Il fallait aussi capturer le sanglier d'Érymonte, un sanglier gigantesque qui terrorisait les habitants. Hercule le pourchasse dans la neige jusqu'à l'épuiser, puis l'attache et le ramène à Mycénès. Il fallait nettoyer les écuries d'Augia. Le roi Augias possédait un troupeau immense et ses écuries n'avaient pas été nettoyées depuis des années. Hercule accomplit ce travail titanesque en détournant les fleuves Alphée et Pénée pour qu'ils emportent la déjection en un seul jour. Eurysthée refusa de le valider car il avait demandé un salaire. 6e travail, il fallait chasser les oiseaux du lac Stymphale, des oiseaux carnivores aux plumes d'airain qu'il lançait comme des flèches qui ravageaient la région. Hercule les fait s'envoler grâce à des castagnettes en bronze offertes par Athéna, puis les abat en plein vol à coups de flèches. Voilà pour les 6 premiers travaux. Les 6 derniers travaux forçaient Hercule à se rendre dans des lieux lointains et dangereux, marquant la délimitation du monde connu. Il fallait capturer le taureau de Crète, un taureau furieux envoyé par Poséidon. Hercule le maîtrise et le ramène en Grèce. Il fallait ramener les juments de Diomède, des juments anthropophages, mangeuses d'hommes. Hercule les capture après avoir fait dévorer leur propre maître, Diomède, par elle. Il fallait rapporter la ceinture d'Hippolyte. Obtenir la ceinture d'or magique de la reine des Amazones, Hercule y parvient, mais Héra provoque une bataille. Il fallait voler les bœufs de Gérion, le troupeau de bœufs du géant Gérion, un monstre à 3 corps, sur l'île d'Érétie, au-delà de l'océan. Pour y arriver, Hercule fit le voyage dans la coupe du soleil, Hélios. Le 11e travail, c'était de rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Ces pommes étaient un cadeau de mariage à Héra, gardé par le dragon Ladon. Hercule parvient à les obtenir, soit en trompant le titan Atlas, soit en tuant Ladon. Et enfin, le 12e travail, c'était de capturer Cerbère, descendre aux enfers pour ramener le chien à 3 têtes, gardien du monde souterrain, sans utiliser d'armes. C'était l'ultime épreuve, symbolisant la victoire d'Hercule sur la mort elle-même. Ces travaux ont donc permis à Hercule non seulement d'expier ses fautes, mais aussi d'atteindre l'immortalité et de devenir le plus grand héros de la mythologie. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Donc aujourd'hui, l'expression une force herculéenne signifie posséder une force physique extraordinaire, surhumaine et exceptionnelle. Elle est utilisée pour décrire quelqu'un capable de soulever des poids très lourds, d'accomplir des exploits physiques difficiles ou simplement de faire preuve d'une puissance impressionnante. Voilà les amis, il nous a fallu une force herculéenne pour vous apporter ce premier mois du fil d'Ariane. Nous l'avons quand même bouclé grâce à vous, chers abonnés de la chaîne IJC Group. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous demain pour démarrer un nouveau mois. Le fil d'Ariane, ça continue sur toutes nos plateformes. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire et chaque histoire son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.